Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de recette de cinnamon roll ou brioche à la cannelle. Alors pour notre recette, on aura besoin de 400 ml de lait tiède, auquel on va venir ajouter 100 ml de beurre fondu. Et vous allez bien mélanger le tout pour que ce soit un mélange assez homogène. On va ensuite venir ajouter 100 g de sucre. Et on va bien mélanger. On va prendre un bol où on va mettre 700 g de farine et ensuite vous allez mettre 2 pincées de sel. Et puis vous allez mettre 2 cuillères à café de levure sèche. Pour le sel, si vous voulez, vous pouvez l'ajouter dans la partie liquide du mélange, que vous allez ensuite ajouter à notre farine et le beurre sèche, et vous allez bien mélanger. Moi, comme vous allez le voir dans un moment de la vidéo, dans quelques instants, j'ai dû ajouter 4 cuillères à soupe de farine, car mon mélange était bien trop liquide. Et donc je vous conseille de les ajouter dès le début avec les 700 g de farine. Vous mélangez bien. Et ensuite, vous allez venir ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Et bien mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange qui colle au bol, mais qui est assez élastique. Si c'est trop liquide, ajoutez un peu de farine. Ensuite, venez bien recouvrir votre bol et laisser reposer environ 1h30. Et après 1h30, vous allez venir ajouter vous allez ajouter 200 g de farine et vous allez bien travailler la pâte. Et sur votre plan de travail, vous pouvez mettre quelques grammes de farine avec lesquels vous pourrez bien travailler la pâte. Si votre pâte colle encore un peu, n'ajoutez pas trop de farine, juste travaillez-la bien, c'est assez normal et assez commun que ça arrive. Si votre pâte commence à se détacher du plan de travail, c'est-à-dire que votre pâte est bonne.
et vous allez commencer à l'étaler pour former un carré ou un rectangle, c'est à vous de voir. Vous devez bien étaler votre pâte et il faut que votre pâte, l'épaisseur de votre pâte soit égale partout, chose que moi je n'ai pas faite. Et j'ai donc regretté un peu après. Maintenant, on va mélanger notre mixture avec laquelle on peut dire aussi que c'est notre farce. Donc, j'ai ajouté 50 ml de beurre fondu, 4 cuillères à café de cannelle et 8 cuillères à café de sucre. Pour le beurre, moi je vous conseille de ne pas le mettre fondu. Mettez du beurre pas trop dur mais pas fondu non plus. J'ai juste oublié et j'ai mis mon beurre un peu trop longtemps dans le micro-ondes. Et vous allez verser votre mélange sur la pâte, un peu partout sans oublier aucun petit coin. Ensuite, vous allez commencer à rouler en faisant très attention. Moi, comme je vous l'ai dit plus tôt, mon beurre était fondu alors qu'il ne le fallait pas. Et le problème qui va venir, c'est que ma mixture va commencer à couler. Et vous allez commencer à couper. Moi j'ai commencé par couper les bords que j'ai utilisés dans un petit moule. Ensuite j'ai commencé à couper, sauf que le couteau n'était pas adapté. J'ai pris un autre genre de couteau qui ne l'était pas aussi. Alors j'ai pris un bout de fil et j'ai commencé à couper avec et franchement le résultat est bien meilleur que le couteau. Et à chaque fois que vous coupez votre cinnamon roll, vous la disposez dans le moule. Moi au total ça m'a fait environ 3 moules. Ça m'a fait 3 moules effectivement, avec un grand moule et 2 petits. Alors pour la sauce, vous allez mélanger de 4 cuillères. Alors oui, pour la crème, vous allez mélanger 10 cuillères à café de sucre glace avec 4 cuillères à café de fromage et pour finir 4 cuillères à café de lait. Et vous allez bien mélanger.
Entre temps, j'ai laissé mes moules avec la pâte reposer et je les ai sortis 1h30 pour les faire cuire. D'ailleurs, dans la disposition, j'ai laissé un petit écart entre eux car à la cuisson, les cinnamon rolls vont gonfler et vont se coller entre eux. Voilà, après cuisson, on laisse refroidir une dizaine de minutes et on y ajoute la crème, soit individuellement, soit vous versez sur tout le moule.